Je suis dans une relation interraciale. Personnellement, j'ai trouvé ça difficile de trouver un homme noir, montréalais, éduqué, qui veut faire de l'argent, qui veut hustle. Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Une nouvelle fois, on va parler de l'intégration au Canada. Et je n'ai jamais cessé de le dire sur cette chaîne. Chaque pays a ses codes. Avec Jobly, je vous garantis, vous aurez la possibilité d'être repéré par des recruteurs canadiens. Tout simplement, ce qu'il va falloir faire, c'est aller s'inscrire. Et donc, une fois que vous allez vous enregistrer et vous payerez votre abonnement annuel, ça vous donnera accès à beaucoup d'options. Les options sont plusieurs. Vous pourrez avoir accès à qui a vu votre CV, vous pourrez avoir accès au nombre de vues, vous pourrez avoir accès à la mise à jour de votre CV, vous pourrez avoir accès au nombre de j'aime, vous pourrez avoir accès au nombre de téléchargements, et puis vous pourrez avoir accès à la messagerie instantanée. Et puis, vous pourrez aussi avoir accès à ceux qui ont pris l'abonnement, à la possibilité d'enregistrer une vidéo dans laquelle vous allez vous présenter, dans laquelle vous ferez un speech, afin que le recruteur puisse savoir si vous répondez parfaitement au profil du poste. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Allez rapidement sur le site web de jobly.com et n'oubliez surtout pas, mon code promo est là. Ça vous donnera un rabais de 10% pour un abonnement sur une année. L'abonnement qui coûte effectivement 100 $ canadiens, soit dépendamment de là où vous êtes, 50 000 si vous êtes en Afrique. Mais je suis convaincu que les recruteurs n'attendent que vos CV. Parce que sur ce site, nous sommes certains que les recruteurs pourront dénicher les talents à l'international qui pourront facilement immigrer au Canada. Ça ne veut pas pourtant dire que lorsque vous allez arriver au Canada, vous allez perdre vos valeurs ou bien vous allez rejeter vos valeurs. Par contre, ce qu'on essaie de vous faire comprendre, c'est que vous allez devoir composer avec le nouveau paradigme, c'est-à-dire avec le code que vous allez trouver au Canada. Je prends un exemple. Très souvent, dans certains pays africains, l'homosexualité est rejetée. Et il y a beaucoup de personnes qui dénoncent cela quand ils sont en Afrique. Mais une fois au Canada, ils sont nombreux autour de nous et vous allez devoir vivre avec eux. Est-ce que c'est la raison pour laquelle vous allez continuer à dénoncer au Canada? Non, vous allez fermer votre bouche parce que vous êtes entré dans un environnement qui autorise cela. Et une fois de plus, je le dis encore et encore, on ne vous dit pas de rejeter vos valeurs, mais on vous dit de devoir composer, de devoir intégrer avec les nouvelles données du pays d'accueil. Donc, une fois ici, vous n'avez pas d'autre choix que de fermer les yeux à beaucoup de choses que peut-être qui semblent venir heurter votre sensibilité. Alors, tout cela pour dire qu'aujourd'hui, nous allons parler une nouvelle fois de tout ce qui peut vous aider à bien vous intégrer dans le nouveau pays d'accueil, autant pour moi. Alors, je suis tombé sur une vidéo des Noirs qui parlaient de relations amoureuses et il y a une jeune dame qui a laissé entendre que les Noirs dans la ville de Montréal n'étaient pas dignes de mener à bien une relation amoureuse et c'est la raison pour laquelle elle a dû se retrouver dans une relation interraciale. Parce que selon elle, il n'y a pas de vrais Noirs à Montréal, ou plus ou moins les Noirs de Montréal ne sont pas éduqués. Selon son témoignage, écoutons-la. Je suis dans une relation interraciale, puis c'est pas pour autant que I don't root for black people. Au contraire. Moi, je veux nous voir avancer, je veux nous voir prendre plus de place, je veux nous voir exceller, je veux nous voir construire. Mais il faut être réaliste. Puis, personnellement, j'ai trouvé ça difficile de trouver un homme noir, montréalais, éduqué, qui veut faire de l'argent, qui veut hustle. Fait que moi, j'ai dû me dire qu'est-ce que je fais. À ton niveau. Exactement. Puis quand je regarde mes amis noirs qui ont la même mentalité que moi, trouver des hommes noirs qui ont cette mentalité-là, c'est difficile. À Montréal, c'est difficile. Il y en a beaucoup, là, qui sont perdus in the streets, honestly. Ouais. Non, moi, je vais pas les chercher. Je les vois. Je les vois. À l'école, je les vois. Au travail. Je vais pas être trop extrême, je vais me calmer, mais moi, je voyais des gars à l'école. Ils vont à l'école avec le sac à dos vide. Tu comprends? Ça chill à la cafétéria à jouer aux cartes toute la journée. Moi, c'était vraiment... Puis il y en avait beaucoup là-dedans dans la communauté noire. Puis moi, ça me dérangeait. Maisonneuve. Ça dépend ce que tu vas chercher. Tu vas aller chercher où, les hommes droits, là? Alors, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez de cette analyse, je dirais, à froid, que fait la sœur
vis-à-vis des hommes noirs à Montréal. Elle n'a pas dit dans tout le Canada, à Montréal. Et selon ce qu'on peut voir, on constate que la sœur recherche des hommes noirs éduqués, des hommes noirs qui hustle, c'est-à-dire des hommes noirs qui se bousculent, qui sont prêts à aller attaquer le dehors, etc. Et malheureusement, elle n'en trouve pas qui à son niveau. Selon ce qu'elle dit, elle serait en face des hommes noirs, je dirais, des hommes noirs qui vont à l'école avec un sac à dos vide, des hommes noirs qui ne pensent pas à leur avenir, des hommes noirs qui ne se projettent pas, des hommes noirs limités sur le temps, des hommes noirs qui sont des garçons, malheureusement, des hommes noirs qui ne se voient pas prendre des responsabilités. Donc, vous constatez que la sœur décrit cela manifestement, qu'elle n'a pas pu trouver un homme noir à sa hauteur, un homme noir avec qui elle aurait pu se mettre en relation. Donc, la raison pour laquelle elle était contrainte de se mettre en relation, dans une relation interraciale. Alors, dites-moi dans les commentaires, est-ce que son argument pèse sur la balance? Est-ce que elle n'a pas vraiment cherché ou elle s'est limitée peut-être aux hommes noirs de sa communauté? Parce que j'ai comme l'impression qu'elle doit être haïtienne, je peux me tromper. Mais est-ce que selon vous, la sœur a vraiment pris le temps de chercher vraiment autour d'elle? Parce qu'il y a une intervenante qui lui dit, est-ce qu'elle a bien cherché et tout? Donc, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'une relation peut faire toute la différence dans le nouveau pays d'accueil, dans le pays dans lequel on va devoir évoluer, devoir fonder sa famille, dans lequel on va devoir faire naître ses enfants et leur donner une bonne éducation? Pensez-vous que la relation amoureuse, c'est-à-dire la relation de couple, peut faire toute la différence? Si on a raté sa relation amoureuse dans le nouveau pays d'accueil, c'est-à-dire au Canada, est-ce que cela voudra dire que on est mal parti, on est mal barré, on a fichu sa vie en l'air? Alors dites-le-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez des arguments que notre chère sœur avance par rapport à l'homme noir? Est-ce que l'homme noir n'est pas à la hauteur? Si vous avez aimé cette vidéo, cette courte vidéo, ce petit extrait que je voulais partager avec vous, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Vos arguments m'intéressent. Sur ce, si vous avez aimé comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, partager et surtout vos commentaires m'intéressent. On se dit à très bientôt.